C'est une nouvelle année, une toile vierge pleine d'opportunités pour réfléchir, grandir et avancer. Mais avant de nous lancer dans la recherche du succès ou de répondre aux attentes externes, il y a quelque chose que le stoïcisme nous enseigne et qui est fondamental. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'égoïsme ni de nous isoler du monde, mais de redécouvrir qui nous sommes, de renforcer nos vertus et de construire une vie alignée avec ce qui est vraiment important. Le monde d'aujourd'hui est plus bruyant que jamais. Les réseaux sociaux, les attentes sociales, la pression pour être productif et même les comparaisons constantes peuvent nous déconnecter de notre essence. Dans cette vidéo, nous explorerons 13 raisons puissantes pour lesquelles, en 2025, tu dois te concentrer sur toi-même, chacune d'elles sous l'angle stoïque. Chaque raison sera une porte vers la réflexion, une invitation à grandir et un rappel que le vrai changement commence à l'intérieur de nous. Je te promets que tu ne comprendras pas seulement pourquoi cette approche est essentielle, mais aussi comment tu peux l'appliquer de manière pratique dans ta vie quotidienne. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Raison numéro 1. Reconnaître que le vrai bonheur vient de l'intérieur. T'es-tu déjà rendu compte du temps que nous passons à chercher le bonheur dans des choses extérieures? L'argent, la reconnaissance, les relations. Toutes ces choses ont leur place, bien sûr, mais le problème survient lorsque nous croyons que notre bonheur dépend d'elles. Et c'est là que le stoïcisme nous lance un rappel puissant. Le bonheur n'est pas dans ce que tu as, mais dans comment tu choisis d'expérimenter ce que tu as. Marc Aurèle l'a dit de manière magistrale. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette phrase contient une vérité qui peut transformer ton année 2025. Pourquoi? Parce que cela signifie que tu n'as pas besoin de quelque chose d'externe pour être heureux. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Lorsque tu te concentres sur toi-même, tu te donnes la permission d'explorer ce qui te remplit vraiment. Il ne s'agit pas d'un bonheur superficiel ou éphémère, mais d'un état de paix qui naît de la connexion avec ce que tu es, pas avec ce que tu as. Et crois-moi, cela change les règles du jeu, car lorsque le bonheur vient de l'intérieur, rien ni personne ne peut te l'arracher. Que se passe-t-il lorsque ce quelque chose disparaît ou ne se passe pas comme tu l'avais espéré? Ton bien-être s'effondre, mais si tu construis ton bonheur de l'intérieur, aucune carence externe ne pourra le secouer. Comment appliquer cela dans ta vie quotidienne? Voici quelques idées. Pratique la gratitude intentionnelle dès le matin. Énumère 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être de grands accomplissements. Cela peut être des choses simples comme le café que tu apprécies ou le message d'un ami. La gratitude t'aide à apprécier ce que tu as déjà au lieu de te concentrer sur ce qui te manque. Connecte-toi à ce qui te fait du bien. Demande-toi quelles activités ou moments t'apportent de la joie authentique. Cela peut être lire, marcher dans la nature ou simplement t'asseoir en silence. Prends le temps pour ces choses, même lors de journées chargées. Défie tes pensées négatives. Lorsque tu te surprends à penser que tu as besoin de quelque chose d'externe pour être heureux, arrête-toi et demande-toi, est-ce vraiment vrai? Souvent, tu découvriras que non. Cette année 2025 est le moment idéal pour tourner ton regard vers l'intérieur et découvrir que tu as déjà tout ce qu'il te faut pour être heureux. Parce que comme nous l'enseignent les stoïciens, le bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu choisis. Raison numéro 2. Prioriser ta paix mentale comme le plus grand atout que tu as. Cette année 2025, plus que jamais, il est crucial que tu mettes ta paix mentale au centre de tout. Pourquoi? Parce que ta paix ne concerne pas seulement comment tu te sens, mais aussi comment tu décides, comment tu agis et comment tu fais face au quotidien. Sans paix mentale, même les plus grands accomplissements semblent vides. Et ici, le stoïcisme nous offre une vérité puissante. La tranquillité est une question de choix, pas de circonstances. Cette phrase de Sénèque résume parfaitement pourquoi tu dois te concentrer sur la protection de ta paix à tout prix. Nous vivons dans un monde où le bruit ne s'arrête jamais. Opinions, problèmes, comparaisons et un flot interminable d'informations rivalisent constamment pour attirer ton attention. Si tu ne prends pas de mesures pour prioriser ta paix mentale, le stress et l'anxiété deviendront tes compagnons de vie. Mais voici le truc,
Ta paix est quelque chose que tu peux construire activement, même au milieu du chaos. Lorsque tu décides que ta paix mentale est ta priorité, tu commences automatiquement à prendre des décisions plus alignées avec tes valeurs. Tu dis non à des choses qui ne t'apportent rien, tu évites de t'impliquer dans des conflits inutiles et tu choisis de t'entourer de personnes et d'environnements qui te nourrissent plutôt que de te drainer. Comment commencer à prioriser ta paix mentale? Voici quelques idées pratiques. Crée des limites saines, apprends à dire non sans culpabilité. Cela peut être depuis refuser des engagements qui te submergent jusqu'à limiter le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Dire non, c'est en réalité dire oui à ton bien-être. Cherche des espaces de calme quotidien. Consacre quelques minutes par jour pour te déconnecter du bruit extérieur. Tu peux méditer, lire quelque chose qui t'inspire ou simplement t'asseoir en silence. Ces moments de calme sont comme des recharges pour ton esprit. Évite les disputes inutiles. Demande-toi si cela vaut vraiment la peine de discuter ou de t'inquiéter de certains sujets. Souvent, tu découvriras que la meilleure réponse est simplement de laisser passer. Comme le disait Marc Aurèle, le moment où tu choisis de ne pas t'énerver, tu as déjà gagné la bataille. Entoure-toi de personnes qui ajoutent à ta paix. Ta paix dépend aussi de ceux qui t'entourent. Consacre ton temps et ton énergie à ceux qui te soutiennent, t'inspirent et te font te sentir bien avec toi-même. Lorsque tu priorises ta paix mentale, tout change. Tu commences à vivre depuis un endroit de calme et de clarté, ce qui te permet de profiter davantage des bons moments et de faire face aux moments difficiles avec plus de force. En 2025, faire de ta paix une priorité sera l'une des meilleures décisions que tu prennes. Raison numéro 3. Renforcer ton autodiscipline pour affronter n'importe quel défi. S'il y a bien quelque chose que le stoïcisme nous enseigne, c'est que l'autodiscipline est le pont entre nos objectifs et les résultats. Cette année 2025, te concentrer sur toi-même signifie travailler sur ta capacité à rester ferme dans ce qui est important, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. Comme le disait Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et être maître de soi commence par l'autodiscipline. L'autodiscipline ne consiste pas à être dur avec soi-même, mais à être conscient de ses choix. C'est décider de se lever tôt, même lorsque ton lit te murmure à quel point il est confortable. C'est choisir de ne pas procrastiner, même lorsque la tentation de remettre quelque chose à plus tard semble irrésistible. C'est tenir tes engagements envers toi-même, car tu sais qu'ils sont la clé de ton développement. Pourquoi est-il si important de renforcer ton autodiscipline? Parce qu'il y aura des moments dans la vie où l'enthousiasme disparaîtra, des jours où tu n'auras pas envie de continuer, et c'est là que l'autodiscipline entre en jeu. C'est cette force intérieure qui te dit « continue » même quand tu n'en as pas envie. Cet effort en vaut la peine. Alors, comment commencer à renforcer ton autodiscipline cette année? Voici quelques étapes pratiques. Établir des objectifs clairs et atteignables. L'autodiscipline fonctionne mieux lorsque tu sais où tu vas. Divise tes grands objectifs en petites étapes que tu peux accomplir quotidiennement. Chaque petite victoire renforce ta confiance et ton engagement. Créer des routines quotidiennes. Les routines sont une arme secrète pour l'autodiscipline. Une fois que tu automatises des actions comme faire de l'exercice ou travailler sur tes projets personnels, tu te libères de la nécessité de décider constamment. Il est plus facile d'aller de l'avant lorsque tu as déjà un chemin tracé. Sois gentil avec toi-même, mais pas permissif. Si tu échoues un jour, ne l'utilise pas comme excuse pour abandonner. Apprends de tes erreurs et reprends le chemin. Sénèque disait « La persévérance vainc le destin ». Chaque jour est une nouvelle opportunité pour t'améliorer. Cherche une motivation interne. Elle se renforce lorsque tu te rappelles pourquoi tu as commencé. Réfléchis à ce qui est vraiment important pour toi et utilise cela comme carburant pour avancer. En travaillant sur ton autodiscipline, tu ne construis pas seulement une vie plus ordonnée et productive, mais tu développes aussi une relation plus solide avec toi-même. Tu montres que tu peux avoir confiance en toi, que tu as la force d'affronter n'importe quel défi. Apprends à apprécier ta propre compagnie. En 2025, l'une des clés les plus transformantes pour te concentrer sur toi est d'apprendre à apprécier ta propre compagnie. Et non, il ne s'agit pas d'être seul comme une punition ou par obligation, mais de trouver la paix et la joie dans les moments que tu passes avec toi-même. Le stoïcisme nous rappelle que notre relation la plus importante est celle que nous avons avec nous-mêmes.
Marc Aurèle l'a exprimé brillamment. L'homme a besoin de se retirer fréquemment en lui-même. La tranquillité est en toi. Pense un instant. Combien de fois cherchons-nous à remplir nos journées d'activités, de personnes ou de distractions pour éviter d'être seuls? Cela arrive parce que le silence et la solitude nous obligent à confronter nos pensées. Mais voici le truc. Quand tu t'habitues à être avec toi-même, tu commences à voir ces pauses comme un cadeau et non comme quelque chose d'inconfortable. Lorsque tu apprécies ta propre compagnie, tu découvres qui tu es vraiment. Tu apprends à t'écouter, à comprendre tes émotions et à réfléchir sur ce que tu as besoin. C'est le premier pas pour construire une vie alignée avec ce qui compte réellement pour toi, et non avec ce que les autres attendent de toi. Comment commencer à apprécier davantage ta propre compagnie? Voici quelques idées. Créer des moments de déconnexion. Éteins ton téléphone, ferme ton ordinateur et assieds-toi en silence, même pendant 10 minutes par jour. Utilise ce temps pour méditer, écrire dans un journal ou simplement être présent avec toi-même. Fais des choses que tu apprécies seul. Va marcher, va dans un café, assiste à une exposition ou voyage seul si tu le peux. Ces expériences t'aideront à découvrir que passer du temps avec toi-même peut être incroyablement enrichissant. Parle avec toi-même. Même si cela semble étrange, se parler est un moyen puissant de se connecter avec soi-même. Demande-toi comment tu te sens, ce dont tu as besoin ou ce que tu aimerais faire différemment. Ce dialogue intérieur peut être une source de clarté et de connaissance de soi. Arrête de chercher validation à l'extérieur. Quand tu es à l'aise avec toi-même, tu n'as plus besoin de l'approbation constante des autres. Tu te rends compte que ta valeur ne dépend pas du nombre d'amis, de followers ou de likes que tu as, mais de la façon dont tu te traites. Apprécier ta propre compagnie ne signifie pas que tu dois arrêter de te lier avec les autres, mais plutôt développer une base solide en toi-même. Cela te rend plus indépendant, plus résilient et en fin de compte plus heureux. Comme disait Sénèque, être seul n'est pas être abandonné, c'est être avec soi-même. Raison numéro 5, apprendre à établir des limites saines pour protéger ton énergie. L'une des choses les plus précieuses que tu puisses faire pour toi-même en 2025 est d'apprendre à établir des limites saines. Le stoïcisme nous enseigne que notre temps, notre énergie et notre paix sont des ressources limitées, et donc nous devons les protéger avec sagesse. Comme disait Épictète, souviens-toi que tu ne peux pas être attaqué sans ton consentement. Garde ton esprit calme et personne ne pourra le troubler. Établir des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Quand tu ne mets pas de limites, tu t'exposes à ce que d'autres personnes ou situations drainent ton énergie, te détournent de tes priorités ou affectent même ta santé émotionnelle. Soyons honnêtes, comment peux-tu te concentrer sur toi-même si tu es toujours occupé à satisfaire les attentes ou les demandes des autres? Mais attention, établir des limites ne signifie pas s'éloigner de tout le monde ni vivre dans l'isolement. Cela consiste à identifier ce qui est important pour toi et à le communiquer de manière claire et respectueuse. C'est dire non quand quelque chose ne te bénéficie pas, sans culpabilité ni explications inutiles. C'est choisir tes batailles et décider où tu mets ton attention. Comment commencer à établir des limites saines cette année? Voici quelques idées pratiques. Définis tes priorités. Réfléchis à ce qui est vraiment important pour toi. Cela t'aidera à identifier les choses qui méritent ton temps et ton énergie et celles qui ne le méritent pas. Lorsque tu as clairement en tête ce que tu veux, il est plus facile de fixer des limites. Communique tes limites clairement. Ne t'attends pas à ce que les gens devinent ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu as besoin de temps pour toi après le travail, dis-le. Je vais éteindre mon téléphone à 20 heures pour me détendre et me ressourcer. La communication est essentielle pour que tes limites soient respectées. N'aie pas peur de dire non. Souvent, nous disons oui par peur de décevoir les autres, mais chaque oui à quelque chose que tu ne veux pas est un non à toi-même. Apprends à dire non avec fermeté. Entoure-toi de personnes qui respectent tes limites. Si quelqu'un ignore constamment tes besoins ou te fait te sentir coupable de poser des limites, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Protège ton temps. Apprends à gérer ton agenda. Réserve du temps pour tes activités personnelles, pour te reposer et pour travailler sur tes objectifs. Ton temps est sacré. Utilise-le judicieusement. Lorsque tu établis des limites, tu ne protèges pas seulement ton énergie,
mais tu renforces aussi ton estime de toi. Tu te montres à toi-même que tes besoins sont importants et que tu mérites le respect des autres, mais aussi de toi-même. Raison numéro 6. Développer la résilience pour affronter les hauts et les bas de la vie. S'il y a une chose qui ne manque jamais dans la vie, ce sont les hauts et les bas, les moments bons, les moments difficiles, les victoires et les défaites. Tout fait partie du package. En 2025, se concentrer sur soi signifie construire une résilience tellement solide que, peu importe ce que tu affrontes, tu puisses rester ferme. Le stoïcisme nous enseigne qu'il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais d'apprendre à les affronter avec sagesse et force. Marc Aurèle l'a résumé parfaitement. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. La résilience est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle devient forte. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras pas de douleur ou de frustration, mais tu apprendras à ne pas rester coincé dedans. C'est cette capacité à te relever après être tombé, à t'adapter aux changements et à continuer d'avancer avec une attitude positive. Mais comment développer la résilience? Voici quelques étapes pratiques pour y travailler cette année. Accepte que les défis soient inévitables. Une des bases du stoïcisme est d'accepter la réalité telle qu'elle est, et non comme nous voudrions qu'elle soit. Lorsque tu cesses de résister aux problèmes et que tu les vois comme une partie naturelle de la vie, tu commences à les gérer avec plus de sérénité. Change de perspective. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Swing, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Les défis, bien que gênants, sont souvent de grands maîtres. Cultive l'auto-soin. La résilience ne consiste pas à être invincible, mais à prendre soin de toi pour garder ton énergie et ta clarté. Cela inclut se reposer suffisamment, bien s'alimenter et consacrer du temps à des activités qui te rechargent émotionnellement. Entoure-toi de soutien positif. Avoir des personnes dans ta vie qui te soutiennent et t'inspirent peut faire une grande différence dans la façon dont tu affrontes les difficultés. Cherche des relations qui te renforcent, pas qui te drainent. Pratique la gratitude. Même dans les moments difficiles, trouve quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela ne minimise pas tes problèmes, mais t'aide à garder une perspective équilibrée. La résilience ne te permet pas seulement de surmonter les moments difficiles, elle te prépare aussi à profiter pleinement des bons moments. En 2025, en développant ta résilience, tu construiras une base solide pour affronter tout ce que la vie te réserve. As-tu déjà pris le temps d'écouter comment tu te parles? Cette année 2025, l'une des raisons les plus importantes pour te concentrer sur toi-même est d'améliorer ce dialogue intérieur. Ce que tu te dis a un impact direct sur comment tu te sens, comment tu agis et comment tu fais face à la vie. Comme disait Sénèque, ce qui importe, ce n'est pas ce qui se passe, mais comment nous l'interprétons. Pense à cela. Si ton dialogue intérieur est constamment négatif, tu seras toujours en train de créer des obstacles là où il n'y en a pas. Des phrases comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne peux pas le faire » ou « je rate toujours tout » te limitent bien plus que n'importe quel défi extérieur. En revanche, quand ton dialogue intérieur était constructif, tu deviens ton plus grand allié. Tu commences à croire en ta capacité, à voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes et à agir avec plus de confiance. Pourquoi est-il si important de travailler sur ton dialogue intérieur? Parce que c'est le reflet de la relation que tu as avec toi-même, et lorsque cette relation est saine, tout le reste s'améliore, tes décisions, tes relations et ta manière de relever les défis. Alors, comment commencer à améliorer ton dialogue intérieur? Voici quelques idées pratiques. 1. Sois conscient de tes pensées. Le premier pas est de remarquer ce que tu te dis chaque jour. Lorsque tu te surprends avec une pensée négative, arrête-toi et analyse si elle est réaliste ou si tu es simplement trop critique envers toi-même. 2. Change le focus. Passe du négatif au positif. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas bon dans ça », dis « je suis encore en train d'apprendre, mais je peux m'améliorer ». Ce petit ajustement change complètement ton ressenti et ta manière d'agir. 3. Parle-toi comme à un ami. Imagine qu'un ami proche traverse la même situation que toi. Que lui dirais-tu? Très probablement, tu lui parlerais avec empathie et encouragement. Fais de même avec toi-même. 4. Répète des affirmations positives.
Même si cela peut paraître étrange au début, des phrases comme « je suis capable »,« je mérite le meilleur » ou « je fais de mon mieux » peuvent peu à peu transformer ta mentalité. 5. Pardonne-toi pour tes erreurs. Nous faisons tous des erreurs, mais tu n'as pas besoin de te punir pour elles. Apprends de l'expérience et continue d'avancer. Comme disait Marc Aurèle, la valeur d'un homme ne se mesure pas par ses erreurs, mais par la façon dont il se relève après celles-ci. Lorsque tu transformes ton dialogue intérieur, tu deviens une personne plus sûre d'elle et plus résiliente. Tu commences à avoir confiance en toi, et cela se reflète dans tout ce que tu fais. Cette année est l'occasion idéale pour construire cette confiance de l'intérieur, étape par étape. Raison numéro 8. Apprendre à profiter du processus, pas seulement du résultat. En 2025, l'une des leçons les plus précieuses que tu puisses apprendre est de profiter du processus plutôt que de t'obséder uniquement sur le résultat final. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est faite de moments et lorsque tu mets toute ton attention sur la destination, tu passes à côté du voyage. Marc Aurèle le disait clairement, aime l'intrigue autant que le dénouement. Réfléchis un instant, combien de fois as-tu atteint un objectif et, au lieu de te sentir comblé, tu as immédiatement pensé à la prochaine chose à accomplir. Cela se produit parce que le résultat, bien que gratifiant, n'est qu'un instant. Mais le processus, le chemin que tu parcours pour y arriver, est rempli d'apprentissage, d'expériences et de petites victoires que tu oublies trop souvent. Profiter du processus ne signifie pas se contenter ou perdre son ambition. Cela signifie valoriser chaque étape, car même les défis et les moments d'incertitude ont quelque chose à t'apprendre. C'est comme construire quelque chose de tes propres mains. La véritable valeur ne réside pas seulement dans l'objet terminé, mais dans le temps et l'effort que tu as mis pour le créer. Alors, comment apprendre à profiter davantage du processus? Premier, fixe des objectifs significatifs. Lorsque tes objectifs sont alignés avec tes valeurs, le processus pour les atteindre devient plus enrichissant. Il ne s'agit pas simplement d'accomplir quelque chose, mais de grandir pendant que tu le fais. 2. Célèbre les petits progrès. Chaque étape que tu franchis est une victoire, aussi petite soit-elle. Reconnaître tes progrès te permet de rester motivé et d'apprécier le chemin. 3. Concentre-toi sur le présent. Au lieu de te soucier de savoir si tu atteindras ou non ton objectif, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce focus réduit non seulement le stress, mais il te permet aussi de profiter de chaque instant. 4. Apprends à voir l'effort comme une victoire. Parfois, le simple fait d'essayer est déjà un succès. Comme disait Sénèque, l'homme sage se contente de l'action elle-même, pas seulement du résultat. 5. Rends le processus amusant. Trouve des moyens de rendre ce que tu fais agréable, même si c'est un défi. Écoute de la musique pendant que tu travailles. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent ou récompense-toi de manière significative. Lorsque tu apprends à profiter du processus, chaque jour devient une occasion de grandir et de trouver de la joie, peu importe où tu te trouves par rapport à ton objectif final. Cette année 2025, fais du voyage ton objectif principal, car c'est là que se passe la magie. Raison numéro 9. Investir dans ta croissance personnelle pour élargir tes possibilités. En 2025, investir dans ta croissance personnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Nous vivons dans un monde en constante évolution, et bien que les circonstances extérieures puissent être hors de ton contrôle, ton développement intérieur dépend toujours de toi. Comme disait Sénèque, « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Cette phrase nous rappelle que chaque jour est une occasion de s'améliorer, d'apprendre quelque chose de nouveau et de devenir une version plus forte de nous-mêmes. Investir dans ta croissance personnelle ne signifie pas tout accomplir d'un coup ou chercher à être parfait. Il s'agit plutôt de s'engager à faire de petits progrès constants. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu développes, chaque conversation enrichissante que tu as est une graine plantée pour ton futur. Pense-y. Le temps que tu investis en toi-même ne se perd jamais. Tout ce que tu apprends et travailles sur toi a un impact direct sur ta manière de faire face aux défis, de te lier aux autres et de créer des opportunités dans ta vie. Alors, comment commencer à investir dans ta croissance personnelle cette année? Voici quelques idées pratiques. 1. Consacre du temps à la lecture.
Ne sous-estime pas le pouvoir d'un bon livre. Ose faire quelque chose qui te fait un peu peur, mais que tu sais important pour toi. Chaque pas hors de ta zone de confort est un saut vers ta meilleure version. En investissant dans ta croissance personnelle, tu élargis tes possibilités et ouvres des portes que tu n'avais même pas vues avant. En 2025, cela pourrait être l'année où tu choisis de parier sur toi-même, car au final, tu es ton meilleur investissement. Raison numéro 10. Apprendre à gérer tes émotions pour vivre en équilibre. En 2025, te concentrer sur toi-même signifie aussi apprendre à gérer tes émotions. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens ou d'ignorer tes émotions, mais de les comprendre et de les utiliser de manière à ce qu'elles travaillent pour toi et non contre toi. Un philosophe disait « Nous ne pouvons pas contrôler les vents, mais nous pouvons ajuster nos voiles. » Ces voiles sont nos émotions. Pense à tes émotions comme un système de signaux internes. Elles te disent quelque chose d'important sur ce qui se passe à l'intérieur de toi ou dans ton environnement. La tristesse peut être un rappel qu'il te faut du temps pour guérir. La colère peut indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec tes valeurs, et la joie te montre ce qui compte réellement. Le problème surgit quand nous laissons les émotions prendre le contrôle, au lieu de les diriger avec sagesse. Gérer tes émotions ne signifie pas être froid ou insensible, mais trouver un équilibre. C'est pouvoir ressentir profondément sans être pris dans ses sentiments, c'est réagir depuis la raison et non depuis l'impulsion. Comment peux-tu commencer à gérer tes émotions cette année? Voici quelques idées pratiques. 1. Reconnaître ce que tu ressens. La première étape pour gérer tes émotions est de les identifier. Demande-toi, que suis-je en train de ressentir en ce moment? Nommer une émotion réduit son intensité et te donne de la clarté pour la gérer. 2. Respirer avant de réagir. Lorsque tu sens qu'une émotion intense est sur le point de prendre le contrôle, respire profondément. Ce petit moment de pause peut faire la différence entre une réaction impulsive et une réponse consciente. 3. Réfléchir à l'origine de tes émotions. Demande-toi pourquoi tu te sens de cette manière. Bien souvent, derrière une émotion, il y a un besoin non satisfait ou une pensée que tu n'as pas analysée. Comprendre l'origine te donne le pouvoir de traiter la racine du problème. 4. Pratiquer l'autorégulation. Si quelque chose te provoque de la colère ou de la tristesse, cherche des moyens sains de le canaliser. Cela peut être écrire, parler avec une personne de confiance ou même sortir marcher. L'important est de ne pas laisser ces émotions s'accumuler ou te contrôler. 5. Être compatissant envers toi-même. Ne te punis pas pour ressentir une émotion quelle qu'elle soit. Les émotions sont humaines et s'autoriser à les ressentir sans jugement est un acte de soin de soi. Quand tu apprends à gérer tes émotions, tu crées un équilibre intérieur qui te permet de faire face à la vie avec plus de calme et de clarté. Tu deviens une personne plus centrée, moins réactive et plus en harmonie avec toi-même. Raison numéro 11. Te concentrer sur la santé physique comme base de ton bien-être. Prendre soin de ta santé physique est l'une des manières les plus puissantes de te concentrer sur toi-même. Il ne s'agit pas seulement d'aller à la salle de sport ou de suivre un régime à la mode, mais de comprendre que ton corps est le véhicule qui te mènera où tu veux aller dans la vie. Comme le disait Épictète, ne néglige pas ton corps, car c'est aussi un temple qui a besoin d'attention. Ta santé physique n'affecte pas seulement comment tu te sens, mais aussi comment tu penses, comment tu prends des décisions et comment tu affrontes les défis. Il est difficile de garder son calme ou de penser clairement quand on ne se sent pas bien physiquement. C'est pourquoi prioriser ton bien-être corporel n'est pas seulement un acte de soin de soi, mais un investissement dans ta qualité de vie. Pense à ceci. Si tu n'as pas d'énergie, comment peux-tu poursuivre tes objectifs? Si tu ne prends pas soin de toi, comment peux-tu être le meilleur pour toi-même et pour les autres? Cette année, prendre soin de ta santé physique peut être le changement qui transformera tout le reste. Comment peux-tu commencer à prioriser ta santé physique? Voici quelques idées pratiques. 1. Bouge tous les jours. Il n'est pas nécessaire d'avoir un programme strict. Une promenade, une séance de yoga ou même danser chez toi compte. L'important est de garder ton corps en mouvement, car l'exercice améliore non seulement ton physique, mais aussi ton humeur. 2. Mange pour te nourrir.
pas seulement pour satisfaire, choisis des aliments qui te donnent de l'énergie et fortifient ton corps. Il ne s'agit pas de restrictions extrêmes, mais de choisir consciemment ce qui te fait du bien à long terme. Troisième, dors suffisamment. Le sommeil est un pilier essentiel de la santé physique. Priorise un sommeil de qualité, car un corps bien reposé fonctionne mieux et fait face au stress plus facilement. Quatrième, écoute ton corps. Apprends à comprendre ce dont ton corps a besoin. Si tu te sens fatigué, repose-toi. Si tu as des tensions, étire-toi. Ton corps te parle constamment. La clé est de l'écouter. 5. Pratique des habitudes de soins quotidiennes. De l'hydratation à une bonne posture, les petites habitudes quotidiennes font une grande différence. Quand tu prends soin de ta santé physique, tout dans ta vie s'améliore. Tu as de l'énergie, de la clarté mentale et une meilleure disposition pour faire face à ce qui vient. Ce 2025 peut être l'année où tu mets ton bien-être physique en avant, non par vanité, mais par amour propre. Raison numéro 12. Développer la patience pour naviguer dans la vie avec plus de calme et de clarté. Une des compétences les plus transformantes que tu puisses cultiver en 2025 est la patience. Et je ne parle pas d'une patience passive ou résignée, mais de cette force intérieure qui te permet d'affronter les retards, les difficultés et les incertitudes sans perdre ton calme. Comme le disait Marc Aurèle, la patience est la compagne de la sagesse. Nous vivons dans un monde qui nous a habitués à la gratification instantanée. Tout est à un clic de distance et, quand quelque chose prend plus de temps que prévu, la frustration prend souvent le dessus. Mais voici le secret. Les choses qui valent vraiment la peine dans la vie, le succès, les relations significatives, la croissance personnelle prennent du temps. Apprendre à attendre sans se désespérer est une compétence puissante. La patience ne t'aide pas seulement à mieux gérer les périodes d'attente, elle transforme aussi la manière dont tu affrontes les défis. Au lieu de réagir impulsivement, elle te permet d'observer, de réfléchir et de prendre des décisions depuis un endroit de clarté. Comment peux-tu commencer à cultiver ta patience cette année? Voici quelques étapes pratiques. 1. Change ta mentalité face au retard. Au lieu de les voir comme un obstacle, considère-les comme une occasion de pratiquer le calme. Par exemple, si tu es dans une file d'attente ou dans les embouteillages, profite de ce temps pour respirer profondément ou réfléchir. 2. Concentre-toi sur le présent. L'impatience vient souvent du désir de voir l'avenir arriver plus vite. Pratique le fait d'être présent, de profiter de ce que tu as ici et maintenant. Comme disait Épictète, l'anxiété ne vient pas de ce qui va arriver, mais de ton désir de le contrôler avant l'heure. 3. Fixe des attentes réalistes. Parfois, l'impatience naît du fait que nous attendons des résultats immédiats. Accepte que les choses importantes prennent du temps et que chaque petit pas compte. 4. Trouve de la gratitude dans le processus. Au lieu de te concentrer uniquement sur le résultat, apprécie le chemin que tu parcours. Chaque effort, chaque apprentissage et chaque pause ont leur valeur. 5. Sois patient avec toi-même. Le développement personnel ne se fait pas en un jour. Sois bienveillant avec toi-même pendant que tu avances et rappelle-toi que tu fais de ton mieux. La patience n'est pas seulement une vertu. C'est un outil qui te permet de vivre avec plus de paix et de clarté. En la développant, tu découvriras que tu peux mieux gérer les temps d'attente, les défis inattendus et les incertitudes de la vie. Raison numéro 13. Reconnaître que tu es l'auteur de ta propre histoire. Nous arrivons à la dernière, mais peut-être la plus importante. Ce 2025, concentre-toi sur toi, car tu es le seul à pouvoir écrire ta propre histoire. Personne d'autre n'a le pouvoir de décider comment ta vie se déroulera. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ta vie est ce que tes pensées en font. Bien souvent, nous nous laissons influencer par ce que les autres attendent de nous, la famille, les amis, la société, les réseaux sociaux. Mais lorsque tu t'arrêtes et réfléchis, tu te rends compte que c'est toi qui tiens le crayon. Tu choisis quels chapitres écrire, quels chapitres effacer et quelle nouvelle page commencer. Reconnaître cela n'est pas facile, car cela implique de prendre l'entière responsabilité de ta vie. Mais c'est aussi incroyablement libérateur. Cela signifie que peu importe ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tu peux toujours changer de direction, apprendre de tes erreurs et avancer vers une nouvelle voie.
Tu choisis le type d'histoire que tu veux raconter. Comment peux-tu commencer à être l'auteur de ta vie cette année? Voici quelques clés. 1. Définis ce que le succès signifie pour toi. Pas pour les autres, pas selon les standards sociaux, mais pour toi. Qu'est-ce qui te fait sentir accompli? Lorsque tu définis cela, tu commences à vivre une vie plus authentique. 2. Fais des choix conscients. Des petites décisions quotidiennes aux grands objectifs. Demande-toi, est-ce que cela est en accord avec la vie que je veux construire? Chaque choix est un mot dans ton histoire. Accepte tes erreurs comme faisant partie du voyage. Chaque grande histoire a ses moments difficiles et ses chutes. Apprends à voir les erreurs non comme des échecs, mais comme des tournants dans ta narration. 4. Sois courageux pour changer ce qui ne te rend pas heureux. Si quelque chose dans ta vie ne te satisfait pas, aie le courage d'écrire un nouveau chapitre. Cela peut signifier changer de travail, quitter une relation toxique ou recommencer à zéro dans quelque chose que tu as toujours voulu faire. 5. Crée des rituels qui te connectent à ton but. Consacre du temps à réfléchir, à écrire tes objectifs ou simplement à t'asseoir seul et visualiser comment ta vie se développe. Cette habitude te garde concentré sur ce qui compte vraiment. Ce 2025 est un nouveau chapitre. Une toile vierge sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux. Tu as le pouvoir, tu as la capacité et tu as l'opportunité. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Nous avons terminé ce parcours rempli de réflexions, d'outils et de motivation pour faire de cette année une année de croissance et de transformation. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.